Dans l'apprentissage d'une langue, quand on a accordé le temps nécessaire pour acquérir un certain bagage grammatical et syntaxique, et qu'on a également un bagage de vocabulaire, en réalité, c'est là que commence le vrai challenge. Et c'est là que parmi mes élèves, j'ai le plus de retours de certains qui me disent qu'ils sont découragés, qu'ils sentent qu'ils ne progressent plus, surtout ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un référent de la langue en question avec lequel discuter. Bonjour ya Halouin, je m'appelle Marc, j'ai le plaisir de vous transmettre le libanais depuis 2017 et la méthode que je m'apprête à partager avec vous, je la donne à mes élèves bien sûr, mais elle peut fonctionner avec n'importe quelle langue que vous êtes en train d'apprendre, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, peu importe. Et si toi qui me regardes aujourd'hui, tu es dans la phase de découragement que je t'ai décrite, eh bien écoute bien, je vais commencer par vous donner quelques chiffres clés qui vont vous encourager. Ces chiffres que je m'apprête à vous donner ont vraiment pour vocation de vous illustrer une situation générale. Évidemment, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'ils vont varier en fonction des spécificités d'une langue d'une part, mais surtout en fonction du niveau d'éducation d'une personne. Même un natif, en fonction de son niveau d'éducation, n'aura pas le même nombre de mots. Mais d'une manière générale, toute langue confondue, un natif, on va considérer qu'il a dans son bagage entre 20 000 et 30 000 mots. Un natif adulte, on est bien d'accord. Si on compare avec un apprenant adulte, on est entre 3 000 et 5 000 mots qui sont appris. Vous vous rendez compte? Le gap, la différence énorme entre les deux. Et attendez, c'est pas fini. Dans la conversation de tous les jours, en moyenne, un natif, dans la conversation quotidienne, va solliciter environ 1000 mots. Ça veut dire qu'en vous, en tant qu'apprenant d'une langue, si vous arrivez à maîtriser entre 1000 et 1500 mots, vous allez être capable de vous en sortir dans plus de 85% des conversations au quotidien. Alors, si ton moral est dans les baskets, on le remonte. Pour arriver à cet objectif de 1500 mots sollicitables rapidement dans une conversation, je vais vous parler de mon exercice fétiche que je donne à mes élèves de libanais qui s'appelle Jemle Belnhar. Une phrase par jour. Cet exercice, vous allez le faire tout seul, tous les jours, à l'écrit et à l'oral. L'intégralité du travail ne devrait pas vous prendre plus que 15 minutes. Je m'explique. La partie écrite va vous permettre tranquillement d'organiser vos idées et de ne pas vous perdre dans vos pensées. Mais vous verrez qu'avec l'expérience, vous commencerez à vous passer de la partie écrite et à vous contenter de tout réfléchir dans votre tête. Et la partie orale, alors là, évidemment, a pour objectif de vous entendre parler, de faire sortir les mots de votre bouche. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est important pour travailler sa prononciation, et ça va plus loin que ça. Ça permet d'imprégner les mots dans notre mémoire musculaire. Vous vous rendez compte qu'on parle souvent mieux une langue dans notre tête que quand elle sort de la bouche. Il y a une explication pour cela qui est complexe, bien sûr, mais qui est liée notamment à la sollicitation des muscles et à la mémoire musculaire. Comment faire cet exercice? Le fondamental de cet exercice, c'est de s'inspirer de sa vie quotidienne réelle. Il faut aller piocher dans la vérité de notre vie, la réalité du quotidien, parce que c'est justement là qu'on va faire face à nos lacunes en termes de vocabulaire réellement utile pour nous, réellement sollicitable à l'instant T dans une conversation. La deuxième chose fondamentale, c'est que vous devez absolument vous convaincre que traduire au mot à mot votre pensée en français vers la langue que vous apprenez, en l'occurrence là le libanais, mais ça peut être une autre langue, est une erreur. Pour deux raisons. Tout d'abord, pour la différence de bagage de vocabulaire que je vous ai décrit juste avant. Forcément, ça va créer des limites. Et puis également parce qu'il y a des différences culturelles dans la manière de parler entre les langues. Donc l'idée, c'est de traduire sa pensée française dans la langue que vous ciblez. Je vais vous montrer un exemple concret. Pour faire l'exercice, les amis, il vous faut deux choses. De quoi écrire et un dictionnaire. En ce qui concerne le libanais, les dictionnaires francophones existent, mais ils ont leurs limites. Pour mes élèves, j'ai développé un dictionnaire qui fonctionne grâce à ChatGPT et je vais m'en servir. Vous êtes tranquillement le soir en train de réfléchir à votre exercice et la première phrase qui vous vient à l'esprit, c'est « J'en ai marre de mon collègue car il me casse les pieds toute la journée ». Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé ça, mais c'est la première idée qui m'est venue en tête. J'ai pas de collègue, je vous tiens à vous le dire. La première étape, par écrit ou dans notre tête, c'est je répertorie ce que je sais dire.
Je sais exprimer la causalité. Pour traduire le car, je sais qu'il faut dire la haine en libanais. Je sais également dire toute la journée. Quel nahar. Quels sont mes problèmes? Je ne sais pas dire j'en ai marre, je ne sais pas dire collègue, et je ne sais pas dire il me casse les pieds. On arrive à la troisième étape où il va falloir donc, comme je l'ai dit, adapter notre phrase. On ne cherchera pas à traduire du mot à mot parce que je ne suis pas sûr de savoir dire, ou même s'il existe dans ma langue cible, j'en ai marre, et je ne sais pas non plus si je saurais dire il me casse les pieds. Collègue, ça doit être simple. L'idée, c'est d'arriver à remplacer une expression idiomatique dans une langue donnée par un simple mot dans la langue cible. Pour j'en ai marre, par exemple, je peux penser au verbe supporter pour dire je ne supporte pas. Pour il me casse les pieds, pourquoi ne pas essayer il m'énerve? Donc je vais chercher à dire je ne supporte pas mon collègue car il m'énerve. Et en dernière étape, je vais faire mon travail sur le dictionnaire. Je vais donc commencer à chercher le verbe supporter. Et dans le dictionnaire, je repère la forme qui m'intéresse, بدي أتحمل. Il est temps maintenant de chercher le mot collègue. Le dictionnaire me renvoie le mot zamil. Pour finir, je vais chercher mon second verbe qui est le verbe énerver. Et le dictionnaire me renvoie vers le verbe بدي عصب. Il ne me reste plus maintenant qu'à construire ma phrase avec la syntaxe que je connais déjà. Si je sais que je veux supporter, c'est ethammal, بدي ethammal. Pour dire je ne supporte pas, je dirais ma bethammal. Un collègue, zamil. Mon collègue, je mets la marque du possessif zamile. Parce que la haine, je le savais déjà. Il m'énerve, bi'asbne, toute la journée. كل النهار. ما بتحمل زميلي لأن بيعصبني كل النهار. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire si vous appliquez déjà une méthode similaire ou si vous vous êtes mis à l'appliquer et quels sont les résultats que vous constatez au fur et à mesure des semaines. D'ailleurs, si vous avez des questions d'une manière générale sur l'apprentissage du libanais, qui est ma spécialité, n'hésitez pas à venir vous inscrire en cours d'essai avec moi également. Tout se passe sur mon site adepasduliban.com. Pour finir, en l'approche des fêtes de fin d'année, une pensée toute particulière à tous les Libanais ou les amoureux du Liban qui nous regardent du Liban en ce moment. On a beau être Libanais et vivre à l'étranger, notre cœur souffre, notre cœur saigne, mais ça ne peut pas être comparable évidemment avec nos compatriotes qui vivent sur place ou même les non-Libanais qui vivent au Liban pour des raisons diverses et variées, des raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Tout le monde vit le même cauchemar là-bas en fonction des régions. Bien évidemment, je suis conscient qu'il y a des régions qui sont plus calmes que les autres, mais d'une manière générale, vous avez toute ma sympathie, tout mon amour et toutes mes ondes positives. J'espère de tout cœur que la situation, que la paix reviendra le plus rapidement possible, idéalement avant les fêtes de fin d'année. En fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo, بتمنى لكم نهار حلو أو سهرة حلوة. تبقوا على حالكم كتير وباي باي يا حلوين.